Bonjour. On parle beaucoup en ce moment du coût des mutuelles santé pour les seniors. Ça préoccupe et on entend parler d'une cotisation moyenne qui pourrait bien frôler les 120 euros par mois en 2025. Oui, bonjour. Et avec des hausses annoncées qui pourraient aller jusqu'à 15%. C'est pas rien. C'est considérable, oui. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un peu plus clair comment on fait avec ces tarifs pour 2025. Est-ce qu'on peut trouver moins cher sans sacrifier les garanties importantes? Et puis, quelles astuces pour bien comparer? Bon, on décortique ça ensemble. Tout à fait. Et cette tendance à la hausse, elle se confirme, malheureusement. Jusqu'à plus 15% l'an prochain, ça peut vouloir dire, pour quelqu'un de plus de 60 ans, peut-être 200 euros de plus sur l'année. Ah oui, quand même. Pour donner une idée des prix actuels, on trouve des contrats de base autour de 70-80 euros par mois. La moyenne, elle se situe plutôt vers 100-130 euros. Et puis bon, pour du premium, on dépasse facilement les 150 euros. Donc oui, l'impact sur le budget annuel, il est bien réel. Mais qu'est-ce qui explique une hausse pareille? C'est juste le vieillissement de la population ou il y a autre chose? C'est un mélange de facteurs en fait. Le vieillissement, bien sûr, ça joue un rôle important. Mais il y a aussi l'augmentation générale des dépenses de santé, les nouvelles technologies qui coûtent cher. Ce n'est pas si simple. D'accord. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que beaucoup de contrats standards pour seniors, ils ont des faiblesses, souvent sur l'optique, le dentaire ou l'auditif, les postes qui coûtent cher justement. Exactement. Et attention aussi aux offres qui paraissent trop belles pour être vraies, non? Les offres très bon marché. Oui, tout à fait. Elles peuvent cacher des plafonds de remboursement assez bas ou alors des délais de carence. C'est-à-dire qu'on paye, mais on n'est pas couvert tout de suite. C'est ça, une période d'attente avant que les garanties s'appliquent. Et parfois aussi un service client qui laisse à désirer quand on en a vraiment besoin. D'accord. Mais le message important, je crois, c'est qu'on n'est pas obligé de subir. Il y a des stratégies, des solutions pour payer moins cher, tout en gardant une couverture, disons, correcte. Alors, explorons ces pistes. Vous parliez de solutions. Il y a d'abord les mutuelles communales ou municipales, c'est ça? Oui, une option intéressante. Là, les économies peuvent être vraiment importantes. On parle parfois de 55% moins cher que les offres classiques. C'est énorme. L'avantage principal, c'est souvent qu'il n'y a pas d'exclusion liée à l'âge ou à l'état de santé, pas de délai d'attente, et elles incluent souvent le fameux 100% santé. Ah oui, le 100% santé, c'est clé pour certaines dépenses. Oui, pour les lunettes, certaines prothèses dentaires, les appareils auditifs, remboursement intégral sur une sélection. On a vu des exemples de tarifs dans certaines communes autour de 42-47 euros par mois pour une personne de 70 ans. Ça vaut vraiment le coup de se renseigner localement. Absolument. C'est une piste locale qui mérite vraiment d'être creusée. Maintenant, si ça n'existe pas dans sa commune, il y a d'autres moyens. Oui, bien sûr. Les comparateurs en ligne, par exemple. Ils peuvent aider à trouver des formules avec un bon équilibre. On peut dénicher des offres qui commencent autour de 77 euros par mois. Hmm, On voit souvent revenir des noms comme Apivia, vitamine V3 qui tourne autour de 81,70 € par mois, ou April Mix H4 mode 3 vers 94,70 €. Ces contrats sont souvent cités parce qu'ils sont corrects sur l'optique, le dentaire et surtout l'hospitalisation pour un prix qui reste contenu. d'accord. Alors, pour bien choisir, quels sont les bons réflexes à avoir? Moi, j'en vois 4 principaux. Je vous écoute. D'abord, vraiment analyser ses propres dépenses de santé. De l'année passée, par exemple. Combien on a dépensé pour les lunettes, chez le dentiste, une hospitalisation. Ça permet de cibler les vrais besoins. Logique. Deuxièmement, comparer activement. Pas juste le prix, hein. Il faut regarder les devis en détail, les garanties, les niveaux de remboursement, les plafonds, et surtout, les exclusions. C'est là que le diable se cache parfois. Les petits caractères. Exactement. Troisièmement, comme on l'a dit, vérifier s'il existe une mutuelle communale là où on habite. Ça peut être une super opportunité. Oui. Et quatrièmement, ne pas oublier la loi sur la résiliation infra-annuelle. Après 1 an de contrat, on peut changer de mutuelle quand on veut, sans frais ni pénalité. C'est un outil puissant pour ne pas rester coincé avec un contrat qui ne convient plus ou qui est devenu trop cher. C'est vrai, ça donne de la flexibilité. Tout à fait. En fait, si on prend un peu de hauteur, la clé, c'est vraiment de rester vigilant et de s'adapter. Ah, et un petit bonus. Gardez l'œil ouvert pour les offres promotionnelles. Certaines mutuelles font des réductions, parfois jusqu'à 50% sur les 2 ou 3 premiers mois.
Ça peut aider. Bon, alors si on résume tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Oui, le coût moyen des mutuelles seniors approche les 120 euros et continue de grimper. Mais, et c'est un peu le paradoxe, il existe des alternatives bien plus abordables. C'est ça. Les mutuelles communales ou des offres via comparateur qu'on peut trouver souvent sous les 90 euros. Le secret, c'est donc de bien identifier ses besoins prioritaires, optique, dentaire, auditif, hospitalisation, de lire attentivement les garanties et d'utiliser son droit de changer de contrat pour optimiser. Exactement. Et ça soulève une question un peu plus large, peut-être pour finir. Au-delà des coûts immédiats et des besoins qu'on identifie aujourd'hui, comment on peut anticiper raisonnablement les coûts durs, les dépenses de santé imprévues de demain, sans pour autant se surcharger avec des garanties qui, au final, ne serviront peut-être jamais? C'est un équilibre difficile à trouver. C'est un équilibre délicat, oui. Très personnel, en fait, et c'est une réflexion importante à avoir, je pense.